Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup de me retrouver sur cette guidance pour le jeudi 24 novembre. Alors, pour vos énergies aujourd'hui, on est dans l'énergie de l'action et avec le requin, j'aime autant vous dire, l'action libère, elle délivre et protège, elle transforme et donne vie aussi à toute intention. Alors, le requin parle de spontanéité, de combativité, de mouvement, de franchise et d'authenticité. Il est dans la puissance, donc déjà j'avais l'ours hier. Là maintenant, on est avec le requin. Donc ça vous parle aussi d'instinct, de stratégie et également d'arriver à ses fins. Alors, dans son aspect droit, il vous interroge sur le prédateur qui est en vous. Osez-vous affirmer votre place sur Terre? Savez-vous déployer tous les efforts pour vous défendre et vous nourrir? Il peut vous aider à développer et aussi votre confiance en vous, à multiplier votre force vitale et votre puissance comme votre énergie d'action. Donc il vous apparaît ici peut-être pour vous aider dans une situation où vous avez tendance à être trop consensuel, trop politique et accepter des situations toxiques pour vous, par peur que l'on salisse votre image. Alors déjà, j'avais hier le diable qui ressortait dans les énergies et la lune qui pouvait être le reflet aussi de vos peurs. Donc il vous dit aussi, le requin, que vous gagnerez aussi en authenticité et en spontanéité, car il est très rapide, il n'est jamais pris au dépourvu. Et ne connaît ni le remords, ni le regret. Il agit dans l'instant, puis change de cap. Sa grande capacité à se développer à travers les océans lui donne une fluidité, une agilité indispensable, surtout si vous avez tendance à ralentir ce qui vous tient à cœur, à hésiter ou à ne pas oser. Donc là ici ça va vous demander de vous affirmer. Je pense que vous allez effectivement prendre les devants peut-être, en tout cas réagir à l'instinct. Ça c'est bon ça. Allez, jeudi 24 novembre, la joie. Bien. La joie. Bon. Ça parle de solutions comme de bien-être et de gaieté, de réjouissance et de célébration. Pour certains, évidemment, c'est en relation évidemment avec Jupiter. Jupiter qui est là l'enfermement. C'est comme une joie ici que l'on emprisonne. D'accord ? Des solutions aussi que vous avez en vous et sur lesquelles peut-être avec enfermement. Vous les enfermez déjà d'une et vous vous repliez sur vous. Donc alors ça c'est une énergie en relation avec Saturne comme Pluton. Et là regardez, vous avez l'évolution. Donc ça veut bien dire ici que possiblement vous allez sortir de cet état d'enfermement dans lequel on se sent prisonnier, isolé. Ça peut parler aussi de solitude, de dépression, comme peut-être aussi des fois quelque chose qui vous étouffe, un sentiment peut-être que vous vivez mal, quelque chose que vous vivez mal, voilà. Et là on voit les solutions, évolution vous parle de mouvements, de choses qui tendent à s'améliorer, même au niveau de votre santé. Évidemment, la santé, c'est votre vitalité. C'est ce qui fait que, peut-être, voilà, vous sentez que vous avez aussi besoin de souffler. Et peut-être que, voilà, vous vous rendez compte que il vous faut aussi un petit peu la culpabilité que vous enfermez. Et qui, là, ici, pour moi, va sortir. Souvent aussi, on a tendance à se faire du mal à soi-même, dans le sens où on rumine des pensées négatives. Et bien souvent, c'est le corps qui prend le relais et c'est le corps qui subit. Donc là, il sera peut-être important aussi de prendre soin de vous à ce niveau-là. Ne pas vous laisser flancher. Voilà. D'être combatif, combative, distance.
se distancier aussi du problème, hein, prendre ses distances, souffler, hein, sortir de cet enfermement. Alors ça peut être, des fois on s'enferme chez soi, on s'en rend même plus compte, tellement on a l'habitude peut-être d'être cloîtré chez soi, et ça peut devenir en fait un lieu en fait sur lequel vous avez peut-être l'impression qu'il rapetisse sur vous, sans que vous en ayez sans que vous en preniez conscience tout de suite. Donc la distance, hein, le fait peut-être de vous éloigner, de partir, hein, il y a peut-être un profond désir de changer d'air, de partir en voyage, de changer complètement, peut-être de franchir des caps que vous, peut-être jusqu'à présent, jamais vous aurez pu imaginer franchir. Échec, projection. Donc là, ça vous parle. Là, il y a des choses. Wow, c'est vraiment. On vous donne l'occasion aussi, peut-être, de mettre en échec ces fameuses projections, ce fameux mal-être, hein, aussi que vous avez peut-être pu ressentir. Votre combativité, pour le coup, peut ressortir fortement. C'est comme si que là, on était en train de mettre en échec cet état de projection. La projection, je le rappelle, vous parle des choses que vous refusez à accepter chez vous. Ça peut être un complexe. Vous vous sentez peut-être aussi incompris des autres. Vous refusez peut-être aussi votre propre réalité. Ça vous parle que on a souvent tendance à projeter sur l'autre des sensations ou des sentiments qu'on se refuse à accepter chez soi. Et là, ça vous dit stop. Échec, c'est on se trompe, on n'est pas dans la bonne direction. Et là, le cadeau vous dit, ça y est, c'est le moment. C'est comme une main tendue, comme si qu'on vous donnait l'opportunité justement d'en sortir. Alors, vous avez correspondance, peut-être d'échanger. Hein. C'est cette combativité, pour moi, là, ici, qui est en train là, de se réveiller. Hein, comment dire, des choses qui évoluent pour vous, que vous ne pensiez pas voir évoluer, même, j'ai envie de vous dire. Bouclier. Ça vous parle d'être protégé, défendu, de se... eh oui, bouclier, réunion, c'est se défendre. Et c'est ne sentir ni remords, ni regret quant à ce qui se passe. Donc, correspondance, bouclier, réunion, vous allez défendre votre cas. Vous allez assurer aussi vos arrières avec le bouclier. D'accord, hein, c'est en parler, c'est se mettre à nu, mais sans forcément se mettre en position de vulnérabilité, puisque le bouclier est là. Le bouclier, c'est cette bulle de protection que peut-être voilà, vous avez établie autour de vous, qui fait que vous êtes intouchable, vous ne sentez ni le remords ni le regret, comme je l'explique. C'est que peut-être il y a des choses qui peut-être ont duré trop longtemps pour vous, et là c'est en train en fait de vous vous rendez compte que ça ne doit plus agir sur vous comme ça agit. Hein, voilà. Pour certains, vous souhaitez du nouveau. Vous souhaitez vous donner une nouvelle chance, alors peut-être vraiment partir, vraiment vous éloigner de là où vous êtes. Vous avez envie de changer de ce qui se passe autour de vous, peut-être en termes de personnes qui vous entourent aussi. Hein. Et là, on a des choses à dire, hein, on défend son cas, voilà. Allez, et là, vous employez là ici votre vitalité. Et je pense qu'il y a de bonnes choses de ça hein, qui vont sortir, puisque la joie est sortie en premier. Donc c'est que vraiment, il y a de bonnes choses qui vont sortir.
Allez, jeudi 24 novembre. Et oui, le 10 d'épée. Ouais. Ça veut dire simplement que oui, ça implique des moments de douleur. Hein. Peut-être que, voilà, il y a des choses sur lesquelles, là, on est meurtri. Hein. Bon, ça peut impliquer aussi votre combativité qui, là, ne laisse place à aucun remords, aucune culpabilité. Il y a des choses qui se terminent. Mais il faut vous dire une chose, c'est que si ça se termine, c'est que c'est pour le mieux. Donc il y a peut-être, c'est par le verbe que ça peut passer, par la communication, mettre fin à quelque chose. Chevalier de Pentacle. C'est une façon que vous avez là ici d'assurer aussi vos arrières. Chevalier de Pentacle emploie son énergie, de détermination. Excusez-moi. De détermination. Hein, il est certain de la direction aussi qu'il prend, même s'il y va petit à petit. Hein. Et là, j'ai la roue de la fortune. Donc ça implique bien là ici un changement. Alors, par contre, attendez, oui, c'est la roue de la fortune inversée. Donc ça veut dire qu'il y a peut-être beaucoup de ralentissement aujourd'hui. Peut-être que ces ralentissements là ici, oui, vous êtes déterminé à les contrer, hein, et aussi d'avoir suffisamment vous employez votre énergie en tout cas, énergie d'ancrage, hein, tout ce qui vient vous rassurer, tout ce qui peut être en termes de travail, de matériel, comme d'argent. Donc vous faites en sorte là ici d'assurer vos arrières. Peut-être que les choses vont se dérouler lentement, peut-être que on va sentir effectivement que vous êtes en train de traverser un courant peut-être un peu délicat, hein. Mais vous y allez petit à petit. Hein. Voilà l'empereur. La persévérance. Alors c'est l'énergie de l'empereur, c'est une énergie constructive qui ne détruit pas nécessairement. Attention à l'auto-sabotage. Attention à ça. Attention aussi aux personnes qui peuvent également vous entourer. Ça peut concerner un employeur, comme ça peut concerner aussi une figure paternelle ou un peu trop paternaliste. Toujours est-il que le 7 d'épée, c'est une énergie un peu décevante, instable. Voilà, il y a une forme d'instabilité. Surtout au niveau de la communication. Il y a des choses là ici qui peut-être vous titillent. Hein. Et en général, l'empereur est à même de prendre la situation en main, d'assumer aussi ses responsabilités. Et ne lâche pas. Hein. C'est une énergie de contrôle. Hein. Jeudi 24 novembre. Ok. Wow. Ok. Oh mon Dieu. J'ai l'étoile et j'ai les amoureux. Donc évidemment, ici, c'est une question de choix. Vous avez la tempérance. La tempérance, c'est dans le signe du Sagittaire. On y est. Hein. 24 novembre. On est dans le giron de la nouvelle lune, dans le signe du Sagittaire. Alors, l'étoile comme les amoureux. Ça vous parle, là, ici, de choix, en rapport aussi avec vos rêves, hein, vos espoirs aussi, vos aspirations, comme tout ce qui peut être aussi en relation également avec la tempérance, l'équilibre, l'harmonie autour de vous, le calme, la sérénité, mais également la guérison. Donc, effectivement, peut-être qu'il faut, comme qu'il irait avec un 10 d'épée, traverser un moment qui peut être difficile, qui peut être douloureux, même mentalement. On peut sentir que
que peut-être nos pensées aussi ou notre communication peut également nous trahir. Mais en général, l'empereur maîtrise. Même s'il peut se montrer un peu fuyant dans sa communication, il est là concrètement. Hein, concrètement, toujours là. Donc il y a peut-être quelques petits ralentissements, quelques petits obstacles. Ça peut concerner un lien aussi, bien entendu. Hein. Et donc la tempérance, soyez patient, déterminé aussi quand même. Hein. Pour moi, j'ai l'impression que ça a l'air de vraiment être très important, surtout avec l'énergie du requin. Favoriser aussi une communication positive, toujours avec l'esprit de l'étoile. Allez, le conseil, l'attente. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Ça, c'est un peu aussi quand même ce que vous dit aussi le requin, puisqu'il sait aussi d'instinct à quel moment agir. Arriver à ses fins, il sait arriver au bon moment. Du moins, il sait réagir au bon moment. La loi d'attraction. Hein. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie avec lucidité. Voyez la puissance de cette force. J'aime autant vous dire qu'évidemment, ça peut être aussi bien positif que négatif. Tout dépend de ce que vous avez... vous cherchez à attirer à vous. La volonté. Soyez volontaire. Avancez en appréciant aussi la personne que vous êtes. Donc, beaucoup de détermination et de patience. Un chevalier de pentacle comme avec la tempérance. Je pense que c'est aussi ce qui va vous permettre, ce qui sera vecteur de votre réussite. Voilà. Certes, hein, voilà. Je pense que c'est vraiment important que vous fassiez les choses posément aujourd'hui. Ne vous laissez pas emballer par vos idées qui peuvent vous tirer vers le bas par moments des fois. Enfin, vos pensées, pardon. Les idées ne sont pas forcément mauvaises. Il y a toujours des idées qui peuvent être très constructives et très innovantes, mais là, c'est les pensées clairement qui peuvent être compliquées. Les pensées ou la communication, le verbe. Hein. J'avais, la réunion, hein, la communication aussi qui ressortait pas mal, hein, donc ça va être quand même important. Allez, j'en ai terminé pour cette guidance de ce jeudi 24 novembre. J'espère que ça vous aura aidé et vous dis à demain.